et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière, et plus précisément une vidéo ici dans laquelle nous allons parler tout simplement de l'écriture d'une réaction chimique. Alors là nous allons donc nous intéresser un petit peu à l'écriture d'une réaction chimique. Nous allons voir comment on peut écrire une réaction chimique et puis voilà. Alors déjà on va commencer tout simplement par la base. Alors bon, une réaction chimique c'est quoi? C'est une réaction donc dans laquelle vous avez des modifications de la matière. Donc c'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Nous avons vu également que on pouvait écrire donc des atomes. On a vu qu'on pouvait écrire également des molécules. Maintenant on va s'intéresser à écrire tout simplement des réactions chimiques. Oui, parce que là on a appris un petit peu à écrire les lettres. Après on a appris à écrire tout simplement des mots. Maintenant on va tout simplement apprendre à écrire des phrases. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas, déjà écrire une réaction chimique n'est pas si compliqué que ça. On va tout simplement servir de ce qu'on a appris avant. C'est-à-dire on va servir des molécules que l'on connaît. On va servir également des atomes que l'on connaît. Alors pour les atomes, c'est pas trop compliqué, il suffit de les apprendre, de les connaître. Pour les molécules, en revanche, il suffit pareil d'en connaître quelques-unes, mais ça peut arriver, il y a des molécules que vous ne connaissez pas, ce qui est tout à fait normal. Donc pareil, si vous ne connaissez pas la molécule, on peut éventuellement, pour bien comprendre de quoi est formée la molécule en question, passer par les atomes, ok. Voilà. Mais donc là, vraiment, une fois que on comprend ce que c'est qu'un atome, une fois qu'on comprend ce que c'est qu'une molécule, on peut s'intéresser à l'écriture d'une réaction chimique, ok. Alors, une réaction chimique, j'en ai peut-être pas trop parlé du coup dans la vidéo précédente, mais au niveau donc des atomes et de la masse, il va y avoir une conservation, c'est-à-dire au niveau de la masse, vous aurez toujours la même masse au niveau des réactifs comme au niveau des produits. C'est-à-dire si au niveau des réactifs en tout on avait 118 grammes de masse, et à l'arrivée au niveau des produits on aura toujours nos 118 grammes de masse. Et c'est de même pour les atomes. C'est-à-dire au niveau des atomes, en fait, je vous en avais peut-être déjà parlé dans la vidéo sur les réactions chimiques, mais donc au niveau des atomes vous allez avoir tout simplement une réorganisation des atomes. C'est-à-dire ils ne seront pas placés de la même manière si vous voulez, mais en revanche il y aura toujours le même nombre d'atomes. Alors si on prend une réaction simple, par exemple la réaction du carbone, ok, donc la combustion du carbone. Si on prend la combustion du carbone, vous avez tout simplement du carbone avec du dioxygène qui vont réagir ensemble afin de donner du dioxyde de carbone, ok. Donc vous voyez bien qu'au départ on a un seul atome de carbone, deux atomes d'oxygène qui vont donner à la fin une molécule de CO2. Et donc dans la molécule de CO2, on retrouve toujours notre atome de carbone et nos deux atomes d'oxygène. Donc en fait, il y a tout simplement juste une réorganisation des atomes. Mais le nombre d'atomes ou bien la masse ne change pas, ok. C'est juste une réorganisation qui se fait. Alors, maintenant on va tout simplement procéder par l'équilibrage d'une équation chimique. Donc on va commencer par la première équation chimique, ok. Alors souvent quand vous aurez des réactions chimiques, donc souvent on va pas vous demander spécialement d'écrire l'équation de réaction chimique, mais on vous demandera les trois quarts du temps d'équilibrer, ok, tout simplement. Alors c'est déjà à vos brevets même il y a 2 ans, donc quand il y a eu physique chimie, on vous avait tout simplement un moment parlé, je crois, d'une bougie ou de choses comme ça, et puis après on vous demandait tout simplement d'équilibrer l'équation de la réaction chimique, ok. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre un petit peu ce truc là. La plupart du temps d'ailleurs on vous donnera des équations de réaction chimique non équilibrées et ce sera à vous d'équilibrer ça. Donc pour ça il faut bien comprendre ce truc parce que souvent au brevet on va vous le donner. Alors c'est parti mon kiki. Donc là c'est pareil, on ne veut pas aller trop vite, on va tout simplement déjà comprendre les choses. Alors d'abord vous avez une molécule de CH4 qui va réagir avec du dioxygène afin de donner du CO2 plus de l'eau, ok. Voilà. Donc là, ici, il s'agit de l'équation de la réaction chimique, tout simplement du méthane, ok, voilà. Et donc, on peut, cette équation chimique, la modéliser sous forme de molécules. Donc voilà, si on modélise tout ça, on voit des molécules, hein. Et donc, on va compter tout simplement à chaque fois, non pas le nombre de molécules, mais cette fois-ci le nombre d'atomes, ok, voilà. Donc, vous avez à chaque fois les molécules, et vous avez un tiron qui représente les atomes. Donc du coup, on va compter à chaque fois le nombre d'atomes que vous avez. Donc, c'est parti mon kiki. Donc là, avant réaction, on voit quoi? On voit qu'on a un atome de carbone. Après réaction, on voit qu'on a un atome de carbone également. Donc, c'est nickel. Le nombre d'atomes de carbone est bien le bon, ok? Après
en revanche, avant réaction, on voit qu'on a 4 atomes d'hydrogène, tandis qu'après réaction, on a 2 atomes d'hydrogène. Donc là, ça ne va pas. Alors pourquoi ça ne va pas? Parce que tout simplement, on voit bien que là, il y a un déséquilibre au niveau des atomes. C'est-à-dire, on a plus d'atomes avant réaction qu'après réaction. C'est pas normal. Puisque, en effet, il ne peut pas avoir comme ça un nombre d'atomes qui disparaît. On ne peut pas avoir des atomes qui disparaissent comme ça, puisqu'on vient de dire tout à l'heure qu'en fait, au niveau d'une réaction chimique, il y a une conservation du nombre d'atomes. Donc du coup, ce que nous allons faire, on va tout simplement, tout bêtement en fait, multiplier par 2 le nombre d'atomes d'hydrogène. Comme ça, on aura à nouveau nos 4 atomes d'hydrogène. Donc c'est parti mon kiki. Donc du coup, ça nous donne 2H2O. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que maintenant, on n'a plus 2 atomes d'hydrogène, mais 4 atomes d'hydrogène. Et ceci va influencer son nombre d'atomes d'oxygène. Alors on va y venir après, donc n'allons pas trop vite. Donc là, au niveau des atomes d'hydrogène, c'est bon. Maintenant, voyons le nombre d'atomes d'oxygène. On voit qu'avant réaction, on a 2 atomes d'oxygène. Et qu'après réaction, on a quoi? On voit qu'on a 2 atomes d'oxygène, plus à nouveau 2 atomes d'oxygène. Ce qui fait donc 4 atomes d'oxygène après réaction, tandis qu'avant réaction, on en a 2. Donc là, c'est problématique, puisque nous venons de dire que tout à l'heure, le nombre d'atomes dans une réaction chimique était conservé. Et là, on voit encore que finalement, on a des atomes en moins. Donc, c'est pas normal. Donc là, pareil, on va tout simplement multiplier par 2 le nombre d'atomes d'oxygène afin d'avoir le même nombre d'atomes d'oxygène avant réaction qu'après réaction. Donc là, on voit très bien que maintenant, on ne se retrouve plus avec 2 atomes d'oxygène, mais avec 4 atomes d'oxygène avant réaction. Et donc, ce nombre d'atomes d'oxygène étant bien le même avant et après réaction, du coup, c'est bon. Voilà, donc là nous venons d'équilibrer tout simplement l'équation chimique de la réaction du méthane, ok, et plus précisément de la combustion du méthane. Donc là, maintenant, le nombre d'atomes à chaque fois qui sont présents, et c'est correct, c'est bien le bon nombre, ok. Alors maintenant nous allons nous intéresser à une seconde réaction chimique. Donc tout simplement, dans la seconde réaction chimique, on voit quoi? On voit que un atome de magnésium va réagir avec du CO2 afin de donner du carbone plus du Mg0, ok, donc MgO, pardon, ok, donc une molécule de MgO. Donc là, du coup, maintenant que nous avons un peu compris un petit peu cette réaction, on va rentrer un peu dans le détail et compter le nombre d'atomes que nous avons à chaque fois. Donc du coup, au niveau des atomes de magnésium, on voit qu'avant réaction on en a un, et qu'après réaction on a un atome de magnésium. Donc là c'est bon. Alors, au niveau donc du nombre d'atomes de carbone, on voit qu'avant réaction on en a un, tandis qu'après réaction, on en a un également. Donc, on est bon. Au niveau des atomes d'oxygène, donc là, on voit qu'on a 2 atomes d'oxygène avant réaction, oui. Enfin, 2 atomes d'oxygène avant réaction, tandis qu'après réaction, on voit qu'on en a qu'un. Donc là, il y a un petit problème. Parce que tout simplement, le nombre d'atomes d'oxygène après réaction n'est pas le même que le nombre d'atomes d'oxygène avant réaction. Donc du coup, nous allons multiplier par 2 le nombre d'atomes d'oxygène avant réaction, enfin après réaction plutôt. Et donc, du coup, on n'aura plus non seulement qu'un seul atome d'oxygène, mais 2 atomes d'oxygène. Ceci va influencer également, puisqu'il s'agit d'une molécule, ceci va influencer aussi sur le nombre d'atomes de magnésium. Là, on se retrouvera plus que... Enfin, on retrouvera 2 atomes de magnésium et non plus un. Donc, du coup, il faudra modifier cela également. Donc, avant réaction aussi, on va tout simplement indiquer 2 atomes de magnésium. Alors, au niveau des atomes, maintenant, on est beau. Alors, ce qui peut être bien également, c'est de revérifier le nombre d'atomes. Donc, ça fait rien, on peut recompter. Donc, on voit bien 2 atomes de magnésium avant réaction, 2 atomes de magnésium après réaction, c'est bon. Un atome de carbone avant réaction et après réaction, c'est bon. 2 atomes d'oxygène avant réaction, 2 atomes d'oxygène après réaction, on est bon. On a bien le nombre d'atomes avant et après réaction, ok. Bon, maintenant, nous allons procéder à une équation un petit peu plus compliquée. Alors celle-là, je vais la laisser pour plus tard. Là, nous allons tout d'abord équilibrer celle-là, ok, qui est un petit peu plus complexe déjà. Et après, nous équilibrons celle-là qui est beaucoup plus complexe, ok, qui est vraiment une équation vraiment du niveau 3e. Alors, du coup, voici une équation de réaction chimique. Donc, nous avons tout simplement une molécule de C7H16 plus du O2 qui vont réagir ensemble afin de donner du CO2 plus du H2O. Alors maintenant au niveau du nombre d'atomes, ça veut dire quoi? Là on voit que avant réaction on a 7 atomes de carbone. Après réaction, on voit quoi? On voit qu'au niveau des atomes de carbone, on n'en a qu'un. Donc là c'est déjà problématique. Donc du coup, afin d'avoir le même nombre d'atomes de carbone avant et après réaction, on va tout simplement multiplier par 7
le nombre d'atomes de carbone. Donc on aura bien 7 atomes de carbone avant réaction et après réaction. Donc ça c'est bon. Maintenant, au niveau des atomes d'hydrogène. Donc au niveau des atomes d'hydrogène, avant réaction, on voit qu'on a 16 atomes d'hydrogène. Après réaction, on voit qu'il n'y en a que 2. Donc là, c'est problématique. Donc là, pareil, on va multiplier par 8 le nombre d'atomes d'hydrogène afin d'avoir, pareil, 16 atomes d'hydrogène avant et après réaction. Donc du coup, on voit bien qu'au final, on se retrouve avec 16 atomes d'hydrogène avant et après réaction, c'est bon, ok. Alors, après au niveau des atomes d'oxygène, donc là on voit qu'on en a que 2 avant réaction et après réaction. Attention, on en a 14, ok. Donc après réaction, on en a 14 plus 8. Donc 14 plus 8, on se retrouve avec 22 atomes d'oxygène. Et donc 22 atomes d'oxygène, c'est le nombre d'atomes que nous avons après. Donc là, c'est pas possible, encore une fois, de rajouter des atomes comme ça, qu'on ait trop d'atomes comme ça. Donc ça veut dire qu'avant réaction, en fait, il n'y avait pas tout simplement 2 atomes d'oxygène, mais bien évidemment, 11 fois 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire donc 22 atomes d'oxygène. Voilà. Alors là, c'est pareil. Maintenant que nous avons tout simplement équilibré l'équation de la réaction chimique, on peut revérifier et recompter. Ça fait pas de mal, au contraire, c'est même mieux. Donc du coup, ça veut dire quoi? Avant réaction, on a 7 atomes de carbone. Après réaction, on en a 7. C'est bon. Au niveau des atomes d'hydrogène, on voit qu'on a 16 atomes d'hydrogène avant réaction. Et après réaction, on voit qu'on en a 16 également. Donc c'est bon. Au niveau des atomes d'oxygène, on voit qu'on en a 22 en tout. Et après réaction, voyons combien on en a. On voit qu'on en a 14 plus 8, c'est-à-dire 22. Donc là, on est bon. Donc pourquoi je revérifie? Ça permet d'éviter, encore une fois, de faire trop d'erreurs. Ok. Alors, maintenant, dernière équation de réaction chimique qui paraît beaucoup plus compliquée et qui l'est un petit peu plus, mais qui n'est pas non plus la fin du monde. C'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut penser à certaines choses en mathématiques, mais c'est pas non plus la mort. Du coup, c'est parti mon kiki. Donc, une molécule de C2H6 va réagir avec du dioxygène afin de donner du CO2 plus 3 molécules de H2O. Ok. Donc du coup, maintenant que nous avons rendu cette équation, on va essayer de l'équilibrer. Ok. De l'équilibrer tout simplement. Donc là, avant réaction, on voit qu'on a 2 atomes de carbone. Après réaction, on en a combien? Là, on en a qu'un. Ok. Donc du coup, on se dit tout bêtement, on va multiplier par 2 le nombre d'atomes de carbone. Ce qui nous donnera tout simplement des atomes de carbone avant et après réaction. Donc là, on est bon sur les atomes de carbone. Atomes d'hydrogène. Donc les atomes d'hydrogène, on voit qu'on en a 6 avant réaction. Et après réaction, on voit également qu'on en a 6. Donc pour l'instant, on est bon également. Ok. Après, au niveau des atomes d'oxygène, on voit qu'on en a 2 avant la réaction. Et qu'après réaction, voyons combien on en a. Ok. Donc là, après réaction, on voit que tout simplement, on a 4 atomes, tout simplement d'oxygène, plus encore 3 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 7 atomes d'oxygène. Donc là, on se retrouve avec un vrai problème mathématique, c'est-à-dire, en gros, combien de fois 2 pour atteindre 7, ok. Donc là, il va falloir qu'on s'amuse à résoudre une petite équation. Donc c'est parti mon kiki. Donc ce que je vais faire, tout simplement, en fait, réécrire l'équation de la réaction chimique à droite. Comme ça, après, on va pouvoir y introduire notre petit x, résoudre l'équation, et puis déduire après par la suite le nombre d'atomes de carbone. Enfin, ici, le nombre d'atomes d'oxygène, pardon. Alors voilà pourquoi je dis que c'est un petit peu complexe cette équation-là. Parce que oui, si on n'a pas vu les équations en mathématiques en 4e, là en effet, ça peut être un petit peu problématique. Alors du coup, au niveau des atomes d'oxygène, on avait dit en gros que du coup, on avait 7 atomes d'oxygène à droite et qu'on avait 2 atomes d'oxygène à gauche. Donc on cherche tout simplement ici en fait, combien de 2x, combien, il faut ajouter à combien de fois en fait il faudrait multiplier par 2 pour obtenir tout simplement notre nombre 7, ok. Donc on va écrire que 2x est égal à 7, ok. Donc en gros, combien il faut d'atomes qu'on multipliera par 2 pour obtenir nos 7 atomes, tout simplement d'oxygène. Donc on écrit que 2x est égal à 7. Donc 2 fois x égale 7. Donc si on cherche juste un seul x, on divise par 2. Donc là, x est égal à 7 demi. Alors là, il peut pas, en physique-chimie en tout cas, ça existe. Il ne peut pas avoir des 7 demi-molécules. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Pour l'instant, je laisse écrit comme ça.
Donc pour l'instant, je vais réécrire mon équation chimique avec mes 7 demi, mais on va voir comment on peut s'en débarrasser. Parce qu'en physique-chimie, il ne peut pas avoir des demi-molécules. Une molécule, c'est entière, c'est comme un humain. Il ne peut pas avoir des demi-humains. Il y a des humains entiers. Donc, il va falloir qu'on se débrouille par la suite avec des outils mathématiques que l'on connaît pour tout simplement se démêler du demi en fait. Voilà, alors là, bon, cette demi-molécule, c'est un peu dérangeant. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, des demi-molécules, ça n'existe pas en physique-chimie. Donc, il faut se débrouiller avec des outils mathématiques pour se débarrasser du 7 demi. Parce que un 7 demi, bah, c'est un peu gênant quoi. Alors 7 demi, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça donne, je vais quand même vous donner une valeur décimale du coup. 7 demi, en gros, ça donne 3,5, ok. Donc 3,5 molécules, ça n'existe pas. Voilà. Alors du coup, bah, on sait que si on multiplie notre fraction 7 demi par 2, donc si on multiplie une fraction par le dénominateur, en fait, on va obtenir tout simplement bah, notre numérateur. Donc c'est-à-dire, si on fait 7 demi fois 2, et ben on obtiendra 14 demi. Et donc 14 demi, bah, 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc on obtient bien notre numérateur. Donc on va tout simplement multiplier par 2, en fait, tous les atomes, toutes les molécules, afin d'avoir des molécules entières, ok. Donc en fait, dans la réaction chimique, il n'y aura pas tout simplement que 2, par exemple, molécules de carbone et 6 molécules de carbone, mais il y en aura par exemple 2 fois plus. Et donc ce sera comme ça pour toute la réaction chimique. Donc du coup, on se retrouvera avec 2 C2H6 plus, on a dit donc 7O2 qui donne donc plus 2 CO2, mais donc 4 CO2 plus non plus 3 H2O, mais 6 H2O. Et voilà. Et donc là, notre équation ici est équilibrée avec bah, des valeurs entières. Et donc là, bah, on est bon. Voilà, voilà. Donc en fin de compte, la réaction chimique ne donne pas bah, les nombres d'atomes que nous avions tout à l'heure, mais ça donne bien en tout 4 atomes de carbone, en tout 12 atomes d'hydrogène, 14 atomes d'oxygène, et puis après, à l'arrivée, on obtient donc tout simplement 4 molécules de CO2 plus 6 molécules de H2O, ok. Voilà, voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.